Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus technique que d'habitude aujourd'hui parce qu'on va aller regarder les performances du PEA comparées aux performances d'un CTO. Pour rappel, le PEA, c'est un plan d'épargne action qui est accessible à tous les Français, qui permet d'investir sur le marché européen, donc aussi bien dans les actions d'entreprises européennes directement ou que dans des indices boursiers qui peuvent être européens comme étrangers. Et à côté de ça, on a le compte titre qui vous permet d'acheter des actions dans toutes les entreprises du monde entier, voire aussi d'autres produits financiers et aussi des indices boursiers du monde entier. Et donc pourquoi je fais ça? Parce que vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'ouvre un compte PEA, j'ai déjà sélectionné les ETF, donc les paniers d'actions que je souhaitais prendre. Et en attendant que mon PEA soit disponible, je suis en pleine analyse pour essayer de tirer le meilleur des deux produits financiers que j'ai. Dans mon compte titre, j'ai déjà environ 7000 euros d'investissement. Et donc dans mon PEA, j'aimerais faire les choses bien. Et donc dans cette vidéo, on va aller regarder le meilleur des actions de chacun, donc les meilleures actions européennes, comparées aux meilleures actions accessibles depuis le compte titre. Donc ça peut être des actions étrangères qui peuvent avoir des meilleures performances par exemple. J'ai aussi, comme vous le savez, j'aime bien demander à des IA pour avoir un avis objectif. Alors je vous ai aussi préparé un petit script pour comparer les performances nettes d'un PEA avec les performances nettes d'un CTO. Si vous ne le saviez pas, le PEA, après 5 ans, il offre une imposition à seulement 17%, 17,2% précisément, alors que le compte titre, c'est 30%, peu importe la durée d'ouverture du compte. Donc, je vous ai fait un petit script pour essayer de comparer, voilà, si votre PEA fait X%, combien de pourcents supplémentaires doit faire votre CTO pour qu'il soit plus performant, même s'il y a plus d'imposition à la fin? Alors tout d'abord, j'aimerais dire que ce que je suis en train de faire là n'est pas du tout obligatoire, hein. Il faut savoir que la plupart des gens qui essayent de faire mieux que les indices boursiers perdent de l'argent. Moi, je le fais parce que ça m'intéresse beaucoup. Je fais du contenu sur ça maintenant parce que ça m'intéresse et que je suis un peu perfectionniste aussi sur les bords. Donc j'aime bien essayer de chercher le meilleur de chaque chose. On verra si ça paye à la fin, mais je suis déjà au courant que c'est quelque chose qui peut être risqué. Donc voilà, je tenais à vous prévenir avant. Donc c'est parti, on va pouvoir regarder quels sont les meilleurs actifs proposés par chacun des comptes. On a d'abord le PEA, donc à gauche vous avez les entreprises qui ont beaucoup performé sur les 10 dernières années. Il y a aussi des différences à prendre en compte pour les entreprises. On a des entreprises qui sont de croissance, donc qui ont pour objectif de croître énormément, d'augmenter leur capital, de faire plus de parts de marché, etc. On a aussi des entreprises qui sont là pour plutôt maintenir leurs activités, croître, mais on sait que c'est plus compliqué, mais elles vont au moins maintenir leurs activités parce qu'elles sont solides, elles ont déjà des fondamentaux qui sont fiables depuis des années déjà. Et donc c'est un peu le cas d'entreprises comme Total Energy qui ont une croissance, une performance de l'action qui n'est pas très impressionnante, mais qui offre des rendements à ses actionnaires plutôt élevés. Par contre, dans cette chaîne, on est plutôt dans la recherche d'augmentation de capital, de faire travailler son argent pour qu'il grandisse au moins supérieur à l'inflation. Et donc forcément, on va plutôt aller chercher des entreprises qui sont de croissance pour essayer d'augmenter son capital. Et c'est plus vers la fin du parcours d'investisseur qu'on ira vers des entreprises de rendement pour avoir une sorte de revenu complémentaire chaque mois. Alors on trouve en première position l'action d'ASML Holding qui a fait 1092% en 10 ans, soit 109% annualisé. 109% annualisé, c'est énorme, hein. Ça veut dire que si vous aviez mis 1000 euros, et chaque année alors, vous aurez fait x2, donc 2000, 4000, 8000, etc. Par contre, quand on regarde l'historique de l'entreprise, on voit que c'est les performances des 10 dernières années, mais au final, pendant 6 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Et par contre, depuis 2020, on est passé d'une action à 262 euros qui a atteint les 1000 euros il y a encore quelques jours. Donc c'est une croissance dingue. Par contre, il faut regarder, il faut aller regarder plus de données financières sur l'entreprise pour voir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vaut, etc. Donc là, on va pas passer sur toutes, mais vous voyez qu'en vert, j'ai mis toutes celles qui étaient à plus de 25% de performance, ce qui est incroyable hein, déjà. 25% de performance chaque année depuis 10 ans, c'est énorme. Le marché mondial, en moyenne, augmente de 9%, 8-9% depuis les 50 dernières années. Donc toutes les entreprises qui font mieux que 8%, c'est bien, c'est très bien même. Là, on est sur des chiffres complètement ahurissants. Alors, on va pas faire toutes les entreprises, mais vous pouvez voir ici en bas Total Energy à seulement 4%. Pourtant, tout le monde la connaît, mais c'est parce que c'est pas une entreprise de croissance. C'est plutôt une entreprise de rendement. Ça veut dire qu'elle va donner des hauts dividendes à ses actionnaires. Donc là, si on va regarder le cours de l'action Total Energy, on peut voir que sur les 10 dernières années, au final, on a une entreprise qui était à 25 euros environ il y a 10 ans, et aujourd'hui, elle est plutôt à 60. C'est pas une entreprise qui va accroître votre capital, mais c'est plutôt une entreprise qui va vous verser un dividende qui pourra servir à l'avenir de revenus complémentaires. Mais la question est, est-ce que c'est aujourd'hui que vous voulez recevoir des dividendes ou plutôt une fois que vous serez proche de la retraite, par exemple. Ensuite, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, sur le PEA, on a accès à des indices boursiers. Donc, c'est pas
de l'investissement dans des actions précises, mais dans des paniers d'actions. Donc là, le Nasdaq 100, c'est un indice boursier qui va représenter les performances des 100 entreprises technologiques, 100 plus grandes entreprises technologiques américaines. Et donc là, bah, je peux vous montrer ses performances, hein, mais c'est l'un des ETF qui performe le plus actuellement. Ici, c'est un Lixor PEA, donc vous pouvez l'avoir sur le PEA. Et là, vous pouvez voir ses performances depuis 2015. Bah voilà, l'action était à 13 euros. Aujourd'hui, on est sur à 67 euros. Donc c'est un indice boursier que j'avais repéré pour mon PEA et que bah, je prendrai sûrement. Alors ensuite, on retrouve l'indice du MSCI World avec 20% de performance annualisée. Donc le MSCI World, bah, c'est les entreprises du monde entier avec une dominance américaine quand même. On a 60-70% d'entreprises américaines dedans. Mais voilà, 20% de performance annualisée, c'est vraiment très bien. Ensuite, si on va côté compte titre, et donc là, bah, on se retrouve avec des entreprises qui explosent les performances. Il y en a beaucoup qui sont dans la technologie, mais pas que. On voit 105%, 88%. Il y en a d'autres aussi un peu moins impressionnantes, mais il faut savoir que déjà 15% annualisé, c'est déjà énorme, hein. Et on retrouve aussi l'indice boursier du Nasdaq avec 3% de performance de moins que celui accessible dans le PEA. Mais voilà. Et donc moi, une fois que j'ai vu tout ça, que j'ai fait un peu ce bilan, d'un côté on a le PEA qui prend 17% de la plus-value après 5 ans, et de l'autre côté 30%. Et là je me suis demandé, ok, est-ce qu'il y a vraiment un grand intérêt à prendre le PEA? Parce que en effet, 17% d'imposition, bah, ça joue, et les 30%, bah, ça paraît beaucoup. Mais je me suis demandé, ok, mais si en moyenne on a des performances supérieures d'un compte titre parce qu'on a accès à des entreprises beaucoup plus performantes, est-ce qu'au final, ça annule pas les 12% de réduction qu'on a sur l'imposition du PEA? Et donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi, là, le PEA, c'est des actions européennes, donc si on veut diversifier, il faut quand même passer par le PEA, ça reste quand même plus intéressant. Mais voilà, je me suis quand même demandé combien il faudrait à mon compte titre de performance supplémentaire à mon PEA pour que j'ai un résultat similaire. Et donc, je vous ai fait un petit script, on va regarder que le résultat, j'irai dans les détails juste après. Donc, pour, imaginons 1000 euros d'investis, pendant 15 ans, parce qu'on est sur de l'investissement long terme hein, sur cette chaîne. Si vous faites du trading, c'est pas ici que vous aurez des informations. Ensuite, on a combien de performances sur le PEA en moyenne? Imaginons, on a des très bonnes performances sur le PEA, on a 10% de performance par an. Et bien combien il faudrait à mon compte titre pour, malgré les 30% d'imposition, avoir le même résultat? Et ben il faudrait 11,24% par an pendant 15 ans à mon compte titre pour avoir à la fin la même quantité nette de bénéfices. Donc là, vous voyez que pour le PEA, après 15 ans, on a 4177 euros avec 10% de performance annualisée. On enlève les 17,2%, on arrive à un bénéfice net de 3500 euros environ, 3458 euros environ. Le compte titre, on arrive avec un montant supérieur parce qu'on a 11,24% de performance. On applique les 30% et à la fin, on a le même résultat que le PEA. Mais ça implique que le compte titre performe plus pendant 15 ans de 1,24%. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut en conclure que si votre compte titre a des performances supérieures au PEA, la réduction d'impôt ne sert à rien. Par contre, si vous avez dans votre PEA des lignes très performantes qui vous permettent d'être vraiment très concurrentiel avec votre compte titre, là ça devient intéressant. C'est la conclusion que j'ai faite après avoir réalisé ce script et cette petite analyse sous Google Sheet. Maintenant, comme vous le savez, j'aime beaucoup demander l'avis des IA parce qu'elles ont un avis un peu plus objectif et peut-être moins biaisé que je peux avoir. Et donc, je lui ai demandé sur Perplexity, est-ce que le PEA est plus intéressant en valeur nette finale qu'un CTO en prenant en compte les moyennes de performance? Et donc, on va aller regarder directement la conclusion. Lui, voilà, il nous rappelle les avantages fiscaux, etc. 17,2% d'imposition après 5 ans, blablabla. Les performances nettes finales dépendent des stratégies d'investissement et des frais associés. Le PA peut être plus avantageux en raison de sa fiscalité allégée après 5 ans, ce qui peut améliorer les rendements nets si l'investissement est maintenu à long terme. Cependant, le CTO offre une plus grande diversité d'investissements, ce qui peut potentiellement offrir de meilleures performances brutes si
bien géré. Et ça, c'est ce que je vous disais au début, c'est le risque de vouloir trop améliorer son portefeuille. On risque aussi de se mordre les doigts et au final d'être moins performant que si on avait fait un investissement en panier d'actions classique. En conclusion, le PA peut être plus intéressant en termes de valeur nette finale si l'on considère les avantages fiscaux après 5 ans, surtout pour des investissements à long terme. Cependant, le CTO offre plus de flexibilité et de diversité d'investissement, ce qui peut être plus adapté pour certains profils d'investisseurs. Le choix dépendra donc des objectifs financiers, de l'horizon d'investissement et de l'appétence au risque de chaque individu. Donc j'ai fait la même chose avec ChatGPT. Est-ce que le PA est plus intéressant en valeur nette finale qu'un CTO en prenant en compte des moyennes de performance? Alors il m'a donné une première réponse, mais sans prendre en compte les performances qui peuvent varier entre le CTO et le PA. Donc à performance égale, le PA est bien sûr plus intéressant. Maintenant, je lui ai dit de prendre en compte les performances actives de chaque compte. Et là, la conclusion est: lorsqu'on intègre la performance moyenne des actifs, le CTO peut rester plus intéressant en termes de valeur nette finale, malgré une fiscalité plus lourde. Si les actifs choisis offrent des performances significativement supérieures, par exemple, un CTO avec des actions américaines offrant 10% de rendement moyen pourrait surpasser le PA avec des actions européennes à 7%. Le PA reste un excellent choix pour un investisseur qui souhaite bénéficier d'une fiscalité favorable, surtout sur le long terme, même si les performances des actifs sont légèrement inférieures. Le choix entre PA et CTO dépend donc fortement des actifs choisis et de leur performance anticipée. Voilà. Donc, on a un peu la même conclusion que ce que j'ai après avoir fait le script et un peu l'analyse des performances des différents comptes. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, je vais continuer ce que j'avais prévu, donc de l'investissement dans mon PEA avec des indices boursiers à haute performance. Même s'ils sont plus risqués, je vais essayer de viser quand même une grosse performance pour essayer de rivaliser avec le compte titre que j'ai. Et puis voilà, tenez-moi au courant de ce que vous en pensez. Quelle est votre stratégie aussi, ça m'intéresse. Et peut-être que j'ai oublié des choses, donc faites-le moi savoir en commentaire. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et puis prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Salut!